Bonjour et bienvenue à l'étape 11, Mercure, Charon et l'homme, première partie. Dans cette étape, nous verrons au point de vue grammatical la proposition subordonnée relative. Au niveau des pronoms, nous verrons le pronom relatif qui, quoi et quoi, nominatif, accusatif uniquement, et également le pronom personnel à la première et deuxième personne du singulier. À en croire la mythologie, le monde des morts, royaume souterrain de Pluton, était séparé de celui des vivants par le fleuve Styx. Pour le franchir, l'âme devait s'adresser à Charon, le sinistre nocher des enfers. Un nocher, c'est un passeur. Mercurius, tibi hominem duco, qui ad Plutonem ire cupit. Vocabulaire. Mercurius vient de Mercurius, Mercurii, deuxième déclinaison masculin Mercure. Tibi, c'est le pronom personnel qui vient de tout, qui veut dire toi. Hominem, qui vient de homo hominis, troisième déclinaison masculin l'homme. Duco, qui vient de ducore, duco, duxi, troisième conjugaison conduire, mener. Qui vient du pronom relatif qui, quoi, quote, qui. At, c'est la préposition qu'on connaît. Plutonem, qui vient de Pluto, Plutonis, troisième déclinaison masculin, Pluton. Ire, ça vient du verbe ire eo iwi, un verbe irrégulier qui veut dire aller. Et cupit, qui vient de cupere, cupio, cupiwi, quatrième conjugaison bis, désirer. J'analyse les verbes. Le premier, c'est duco ici. C'est la forme du vocabulaire. C'est donc un indicatif présent actif première du singulier, tout simplement. Ensuite, j'ai ire qui est la forme du vocabulaire ici, infinitif présent actif. Et il me reste cupit qui sera, avec le thème du présent, un indicatif présent actif, troisième du singulier. Je n'ai pas besoin de chercher de nominatif puisqu'il est déjà ici à la première personne. J'amène qui? J'amène quelqu'un. Donc ici, j'aurai hominem à l'accusatif masculin singulier, complément direct de Duco, et on amène quelqu'un à quelqu'un. Donc ici, Tibi sera mon datif masculin singulier, complément indirect de Duco. Alors ici, j'ai qui le pronom relatif qui va fonctionner avec cupit ici. Qui est donc un singulier, ça je sais, et également un nominatif qui représente hominem. Donc c'est un nominatif masculin singulier, sujet de cupit. Donc cupit fonctionne ici dans une P2 relative. Il désire quoi? On a un verbe ire ici, donc c'est notre complément de cupit. Qui désire aller où? Eh bien j'ai ad ici avec la préposition qui va fonctionner avec plutonem, l'accusatif masculin singulier dépendant de la préposition. Voici ce que Mercure dit. Je t'amène un homme qui désire aller vers Pluton. Voici la réponse de Caron. Dami unum obolum. Caro qui vient de caro caronis, troisième déclinaison masculin caron, c'est notre passeur, notre nocher. Da qui vient de dare do dedi, qui veut dire donner, première conjugaison. Mi, on l'a rencontré, c'est le pronom personnel. Unum qui vient de unus, una, unum, un, une. Obolum qui vient de obolus, oboli. Deuxième déclinaison masculin, une obole, c'est une pièce de monnaie. Je repère le verbe, c'est da. C'est une forme que nous n'avons pas encore rencontrée. C'est notre première fois. Il s'agit de l'impératif présent actif deuxième du singulier. Donne quelque chose. Ce sera obolum ici, l'accusatif masculin singulier, complément direct de da. On a ici unum, un déterminant numéral, qui sera au même cas, accusatif masculin singulier, qui est épithète de obolum. Et acquis, donc ici on va chercher un datif, qui sera au datif masculin singulier, puisqu'il s'agit de Caron qui est masculin. Donc donne à moi une obole. Donc ici il est complément indirect du verbe da. L'homme répond quid non habeo. Vocabulaire quid qui veut dire pourquoi, pronom interrogatif, non adverbe négatif, habeo qui vient de habere, habeo, abui, deuxième conjugaison, avoir. On analyse le verbe, ici c'est habeo, indicatif présent actif première du singulier. Traduction, pourquoi? Je n'en ai pas. Filii, qui funera mea fecerunt, non pecuniam dederunt. Vocabulaire, filii vient de filius filii, deuxième déclinaison masculin, le fils. Qui, c'est toujours le pronom relatif, qui, quoi et quote, qui. Funera vient de funus funeris, troisième déclinaison neutre, les funérailles. Mea, qui vient de meus mea meum, mon mamet, le déterminant.
Fecerunt qui vient de facere, facio, feci, quatrième conjugaison bis, faire. Non, adverbe de négation. Pecuniam qui vient de pecunia, pecuniae, première déclinaison féminin, l'argent. Dederunt qui vient de dare, do, dedi, on l'avait rencontré tout à l'heure, qui veut dire donner, première conjugaison. Je repère les verbes. Le premier c'est fecerunt, qui est avec le radical du parfait et la terminaison en erunt, un indicatif parfait actif troisième du pluriel. Le suivant, ce sera dederunt, qui vient également de la forme dedi du parfait, et erunt, qui est également la troisième du pluriel. Donc ici, aucun problème, c'est la même chose. Le sujet de dederunt sera filii, c'est mon nominatif masculin pluriel, donc les fils, mes fils, sujet de dederunt, j'ai un pronom relatif, qui. Il y a grande chance qu'il soit ici nominatif masculin pluriel, sujet de fecerunt. Il est donc dans la P2 relative. Les fils qui ont fait quoi? Funera, accusatif neutre pluriel complément direct de fecerunt. Donc ils ont fait les funérailles. Mea, ici j'ai un déterminant. Il sera au même cas accusatif neutre pluriel détermine funera. Les fils qui ont fait mes funérailles non dederunt, n'ont pas donné pecuniam, quoi, donc je cherche un accusatif ici, ce sera l'accusatif féminin singulier, complément direct de dederunt. Je peux donc traduire, les fils qui ont fait mes funérailles n'ont pas donné l'argent. Caron répond, te ad alteram fluminis ripam, fere non possum. Vocabulaire, te vient du pronom personnel tu qui veut dire toi. Ad, c'est la préposition. Alteram vient de alter, altera, alterum, l'autre. Fluminis vient de flumen, fluminis, troisième déclinaison neutre, le fleuve. Ripam vient de ripa, ripae, première déclinaison féminin, la rive. Ferre, qui vient du verbe ferre, ferro, tuli, verbe irrégulier, porter. Non, adverbe de négation. Et possum vient de posse, possum, potui, pouvoir. Analyse des verbes. Le premier qu'on rencontre, c'est ferrer. C'est la forme de vocabulaire ici, c'est donc un infinitif présent actif. Ensuite, nous avons possum, qui est la forme ici du vocabulaire, c'est donc un indicatif présent actif, première du singulier. Je ne peux pas porter, donc ici, c'est un complément de possum. Porter qui ou quoi, je vais chercher un complément direct ici, j'ai T, un accusatif masculin singulier, il désigne l'homme, et donc c'est un complément direct de ferrer. Ou, donc j'ai la préposition ad ici qui va fonctionner avec un accusatif. J'ai alteram ou ripam, mais ripam étant le nom, ce sera celui-ci. Donc accusatif féminin singulier dépendant de la préposition. Alteram est un adjectif qui sera au même cas, accusatif féminin singulier, épithète de ripam. Il me reste fluminis qui vient, comme on l'a vu, du vocabulaire ici. C'est la forme du génitif neutre singulier, complément du nom de ripam. Je peux traduire. Je ne peux pas porter toi, donc je ne peux pas te porter sur l'autre rive du fleuve. Num verus est, num homines quos ad alteram ripam ducis tibi semper pecuniam dant. Vocabulaire, num, c'est une particule interrogative. Est-ce que? Verus vient de l'adjectif verus vera verum, vrai. Et semper ici, qui veut dire toujours, adverbe de fréquence. Tous les autres mots, on les a déjà rencontrés. Le verbe, c'est est ici, un simple indicatif présent actif, troisième du singulier. Regardons déjà cette première ligne. Nous avons verus ici, qui est l'adjectif. Il sera au nominatif masculin singulier et il est attribut du sujet sous-entendu de est, donc la phrase précédente. Regardons la phrase numéro 2. Où se trouve le verbe? Il se trouve ici à doucis. C'est un indicatif présent actif deuxième du singulier, terminaison en S ici. Quel est l'autre verbe de cette phrase? C'est dant, terminaison en NT, indicatif présent actif, troisième du pluriel. Je vais chercher son nominatif à dant. Ici, parmi tous ces mots, j'ai homines ici, qui est nominatif masculin pluriel, sujet de dant, comme on l'a signalé. Donc, est-ce que les hommes, ici je quos, un pronom relatif à nouveau, à quelle forme? À l'accusatif masculin pluriel. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne avec doucis ici. Fonction, il sera complément direct de doucis. Les hommes que tu conduis.
Nous sommes donc dans une P2 relative. On conduit où? Ad, préposition, avec le nom. Ici, ce sera à nouveau ripam, accusatif féminin singulier, dépendant de la préposition. À nouveau, j'ai alteram, qui sera à l'accusatif féminin singulier, épithète de ripam. Est-ce que les hommes que tu conduis vers l'autre rive, verbe donne. On donne quelque chose à quelqu'un. Donc ici, ce sera pecuniam, l'accusatif féminin singulier, complément direct de dant. Et on donne quelque chose à quelqu'un. Donc ici, nous avons tibi, natif masculin singulier, il désigne caron, complément indirect de dant. Je peux traduire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les hommes que tu conduis sur l'autre rive te donnent toujours de l'argent? Et c'est sur cette question que nous allons arrêter la première partie. Je vous donne rendez-vous à la partie numéro 2 de l'étape 11 pour connaître la réponse de Caron et de voir si l'homme va pouvoir traverser ou non. À bientôt.